Salut la chaîne secrète! Oui, je sais, j'ai pas publié de vlog depuis 2 semaines, les amis. Et je m'étais engagé à faire ce daily tous les jours, mais j'ai une bonne raison. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi j'ai pas publié de vlog ces 2 dernières semaines et vous allez comprendre ce que je vais faire à l'avenir. En tout cas, la chaîne secrète, je suis ravi de vous retrouver pour ce daily. Merci à David, merci à Pierre. Merci à Gaëtan, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message pour me dire « Mais Guillaume, t'es passé où ?» Ne vous inquiétez pas les amis, je vous lâche pas. C'est simplement que ces 2 dernières semaines m'ont fait changer de point de vue un petit peu. Il y a pas mal de choses qui changent et pour commencer, mon studio. Alors vous avez vu, normalement ici il y a mon bureau, il y a mon espace de travail et il y est plus. Vous allez voir que j'ai réorganisé la pièce et qu'en fait mon bureau maintenant il est là. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais si j'ai pas publié de vlog aussi ces 2 dernières semaines, c'est principalement parce que j'ai travaillé sur ma chaîne principale. Et oui, là les amis, vous êtes sur ma chaîne secondaire, là où je parle en français d'ailleurs. Ma chaîne principale c'est Code with Guillaume avec quasiment 200 000 abonnés. Et je suis en train de tourner un cours qui va venir, en fait ça fait plus d'1 an que j'ai plus trop publié sur cette chaîne. Et là, je suis en train de tourner un cours qui va bientôt être publié. Je suis déjà à 10-15 vidéos. Et c'est pour ça que ces 2 dernières semaines, j'ai plutôt bossé là-dessus plutôt que de faire des daily. Je m'en excuse les amis. Je vous néglige pas du tout. C'est pas du tout le sujet. J'adore cette chaîne, la chaîne secrète. C'est vraiment, c'est ma pépite. J'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai envie de la faire grandir. C'est juste que entre le travail et entre la chaîne principale, j'ai pas nécessairement eu le temps. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien tous. Voilà, moi, en fait, je vous explique. Ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment réfléchi à mon approche de YouTube. J'ai vraiment réfléchi à mon approche de comment je produis du contenu, parce que moi j'adore ça, j'adore produire du contenu. Je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour le nombre d'abonnés, vous le savez hein, les amis, je crois qu'on est à peine 200 là sur la chaîne secrète. Je fais ça parce que j'adore ça, j'ai toujours créé du contenu et tout ça, etc. Bon, il s'avère que si vous le savez pas, moi avant d'être dans la tech, j'écrivais des romans, je suis plutôt quelqu'un de créatif et j'aimerais bien me remettre à écrire et à refaire entre guillemets du beau. Alors, on pourrait estimer que de faire des vlogs, raconter sa vie, c'est faire du beau. Mais le truc, c'est que comme je suis quelqu'un qui a plusieurs activités et plusieurs casquettes, eh ben malheureusement, souvent je m'éparpille. Et donc en fait, j'ai choisi comme schéma pour cette chaîne YouTube des vlogs que je publie comme ça à l'arrache, sans montage ni rien. Et ces 2 dernières semaines, vu que j'ai eu une période très très concentrée en termes de travail, j'ai eu une période aussi où j'ai pu me concentrer sur, par exemple, les chaînes que je suivais sur YouTube. Et donc, je sais pas pour vous, mais une fois par an, moi, je fais le tri en fait. C'est-à-dire que il y a plein de chaînes auxquelles je me désabonne et des nouvelles chaînes auxquelles je m'abonne. Et c'est vraiment des fois des trucs random, hein, tu vois. Par exemple, j'ai trouvé un mec qui s'appelle Zaza. Il habite en Chine et il raconte sa vie. Il est célibataire. C'est très triste comme vie, mais il raconte sa vie. Il raconte qu'il habite au 60e étage et puis il va manger tous les jours pour 1 euro et tout ça, etc. Et moi, j'adore, ça m'inspire. La plupart des gens, ils trouveraient ça hyper chiant. Bon, il y a des gens qui trouveraient cette chaîne hyper chiante de me voir marcher là en claquette comme ça là et raconter ma vie. Mais moi, voilà, je fais le tri. Et donc, en fait, j'ai fait le tri et je me suis souvenu d'un truc, c'est que il y a une de mes chaînes préférées. C'est une des chaînes préférées aussi de beaucoup de gens, hein, je vais pas mentir. Cette chaîne-là, c'est la chaîne de Casey Neistat. Casey Neistat, c'est un mec qui fait des vlogs. Alors, vous vous doutez bien que moi, j'adore les vlogs, c'est pour ça que j'en fais d'ailleurs. Casey Neistat, il fait des vlogs, mais il fait des vlogs montés. Et moi, en fait, dès le départ, je me suis dit, bon, je vais faire cette secondaire, j'ai pas d'attente, donc je vais pas nécessairement mettre ni de l'argent ni du temps dedans, et je vais faire des vlogs comme ça, sans montage. Sauf que j'adore faire ça, mais j'ai pas l'impression que... En fait, si vous voulez, je sais que ça a un impact, je sais que vous êtes nombreux à me regarder, enfin nombreux. On est un petit groupe, je vous l'ai déjà dit, on est une trentaine, quarantaine de personnes qui regardent tous les vlogs. Sur 200 abonnés, c'est 25% à peu près. Mais j'aimerais bien faire en fait quelque chose de plus chiadé. C'est-à-dire quelque chose de... Excusez-moi du terme, hein, mais chiadé, pour ceux qui ne sont pas du sud-ouest, en gros, c'est quelque chose de plus... quelque chose de plus artistique, de plus beau. Et donc en fait, nécessairement, c'est de la vidéo, donc il y aura du montage. Alors,
j'adore ce que fait Casey Neistat, j'adore comment il raconte ses histoires, j'adore son approche. Je veux pas faire du Casey Neistat. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que il raconte vraiment une histoire à travers ses vidéos. Et ça, c'est un exercice que j'ai pas fait. Vous le savez, je suis sur YouTube depuis longtemps. J'ai écrit des romans, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur YouTube. J'ai produit plusieurs chaînes YouTube, certaines où il y a mon visage, d'autres où il n'y a pas du tout mon visage. C'est un domaine que je connais très bien, faire des chaînes YouTube. Après, j'ai pas non plus explosé, j'ai pas eu des millions d'abonnés, mais en tout cas, je sais convertir, je sais faire ci, etc., etc. Sauf que je suis à un stade de ma vie où je me dis, j'ai plutôt envie d'aller vers de la production, faire du beau, en fait. Alors faire du beau, ça ne veut pas dire faire du beau commercialement parlant, mais ça veut dire faire du beau dont je suis fier et qui me ressemble. Et donc, par extension, ça veut dire faire du montage. Donc, j'ai pour projet de faire une première vidéo montée, beaucoup plus sur mon axe créatif que sur mon axe je vous raconte ma vie dans la tech/business ou ma vie de tous les jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, cette chaîne, c'est aussi une chaîne expérimentale. Donc, je vais me permettre, en fait, de faire ce type de travail. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Je ne sais pas si je vais l'écrire, je ne sais pas si je vais improviser, mais en tout cas, la prochaine vidéo que je veux sortir, ça va être une vidéo montée. Peut-être que ça va me prendre un mois, peut-être que ça va me prendre 3 jours, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est peut-être un peu moins naturel que ce que je fais maintenant, c'est peut-être un peu moins confession que je fais maintenant, ce sera beaucoup plus scripté, beaucoup plus histoire, mais je pense que c'est assez intéressant. Ce qui va être intéressant aussi, je vous l'ai dit déjà, si vous suivez ma chaîne, c'est que sur cette chaîne-là, je ne supprime pas de vidéos que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, si dans 20 ans, on veut revenir voir cette vidéo, on pourra revenir dans 20 ans voir cette vidéo. Mais j'ai envie de partir sur cet axe-là, non pas parce que je cherche les vues, non pas parce que je cherche à être successful, mais parce que je cherche à me rapprocher de quelque chose d'authentique, plus authentique. Et c'est contradictoire, si vous avez suivi ma chaîne depuis le départ, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit il y a quelques temps, il y a à peu près 6 mois, parce que ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que je fais des daily. Et c'est contradictoire parce qu'il y a 6 mois, je vous ai dit, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est fait sans montage, je trouve ça authentique et tout ça, etc. La vérité, c'est que la réalité, le quotidien, c'est quelque chose d'assez fade. Et pour le mettre en valeur, il faut soit parler de quelque chose d'extraordinaire, ce qui n'est pas le cas. Quand tu fais un daily, un vlog, tu parles de ta vie de tous les jours. Soit il faut savoir raconter l'ordinaire. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent. Moi, je suis quelqu'un, j'estime beaucoup toutes les personnes qui regardent mes vidéos, je vous estime beaucoup. Je ne sais pas qui vous êtes, enfin si, il y en a certains, je commence à vous connaître, vous êtes un peu partout en France. Mais je vous estime beaucoup, je pense que vous avez un cerveau, vous êtes capable de réfléchir, vous êtes intelligent. Et c'est pour ça que je lésine pas sur les mots, je lésine pas sur des longues explications, tout ça, etc. Peut-être que ça peut vous perdre, ça peut vous faire chier, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, j'ai envie de faire cette expérience-là et de me lancer sur quelque chose de beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus expressif en termes de création. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce vlog... que les vlogs comme ça, c'est pas le cas, mais vous m'avez compris. Voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, je sais que vous me répondez souvent dans le form Tally que vous avez en bas, Philippe, Pierre, David surtout, vous êtes vraiment des gens fidèles. Je vous remercie d'ailleurs les amis, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de faire quelque chose de différent, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Je vous remercie en tout cas la chaîne secrète. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des vlogs comme ça. Hein. Peut-être que je vais reprendre des vlogs comme ça de temps en temps, on verra. Mais j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose de différent. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire un premier jet et on se tient au courant. Je vous dis à bientôt.